Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez dû le remarquer, mais sur ma chaîne je vous parle autant de ces produits que j'adore, pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, que de produits qui m'ont malheureusement déçue, parce que je considère que c'est hyper important de vous faire un retour d'expérience sur ces différentes catégories de produits. Et du coup je vous propose régulièrement des vidéos dans lesquelles je vous explique pourquoi tel ou tel produit ne m'a pas plu, ne m'a pas convaincu ou n'a pas fonctionné pour moi. J'ai toujours des retours très positifs sous ces vidéos, vous me dites qu'elles vous permettent de faire le bon choix, de préciser justement un petit peu votre shopping, et du coup aujourd'hui on va en effet parler de produits qui m'ont déçu et qui ne m'ont pas convenu. Seulement je vais un peu twister la thématique de cette vidéo, puisque hier soir quand j'ai préparé ma sélection, je me suis dit mais en fait j'ai trouvé des alternatives qui fonctionnent pour moi pour ces produits-là, et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser d'avoir des alternatives. Alors ce ne sont pas des dupes, ce ne sont pas exactement les mêmes produits, mais ce sont soit des produits qui font la même chose, soit qui ont un rendu tout à fait similaire, ou alors qui performent mieux que le produit qui m'a justement déçu. Donc voilà, ça me permet de vous parler en effet de ces produits qui m'ont déçu, mais de varier un petit peu la thématique et de changer d'angle, donc j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite avec le premier produit. Alors malheureusement, le premier produit qui m'a déçu et qui m'a pas vraiment convaincu, c'est l'huile démaquillante d'Herborian qui est sortie il y a seulement quelques semaines. Il s'agit de la Centella Cleansing Oil, donc il précise que c'est l'huile démaquillante à la Centella asiatica apaisante. Alors malheureusement c'est une huile démaquillante qui ne me convient pas pour plusieurs raisons. Pourtant je lui ai laissé sa chance, hein. Franchement je dois dire que c'est pas la pire huile démaquillante que j'ai pu tester, mais c'est vraiment pas la meilleure non plus. Je pense que vous allez pouvoir l'observer, mais c'est une huile démaquillante qui est relativement visqueuse en fait. Alors elle est pas trop épaisse, elle s'applique relativement facilement, mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'elle a du mal à décoller le maquillage et que, je sais pas, j'ai besoin de beaucoup d'eau pour la rincer. J'ai l'impression de devoir y retourner à plusieurs reprises pour réussir justement à me démaquiller, et au niveau des yeux, ça fait pas un travail sensationnel non plus. À chaque fois que je m'en sers, c'est pas la corvée mais presque, vous voyez. Du coup j'ai vraiment l'impression que c'est pas un produit qui est fait pour moi. Et c'est drôle parce que sous l'une de mes dernières vidéos, l'une d'entre vous m'a également fait un retour à propos de ce produit. J'en avais même pas encore parlé et pourtant toi tu l'as mentionné. Tu m'as dit exactement la même chose, que ce produit là t'avait déçu, qui te convenait pas, et du coup t'allais te tourner vers une autre alternative et l'une de mes recommandations. Et justement en parlant de recommandations, sans surprise si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos, le produit que je vous recommande les yeux fermés, c'est l'huile démaquillante émulsion de chez Mademoiselle Bio. C'est bien simple, jusqu'à présent c'est la seule huile démaquillante qui a réussi à me convaincre sur tous les points qu'on peut un petit peu aborder à propos des huiles démaquillantes. Je trouve qu'elle démaquille justement très bien, elle est très agréable d'utilisation, son parfum est légèrement floral, très agréable. C'est vraiment un produit dont on apprécie se servir et vers lequel on retourne avec plaisir. Elle se rince facilement, j'ai pas l'impression d'inonder ma salle de bain quand je me démaquille, et surtout elle est d'une efficacité redoutable parce que malgré la quantité de produits que je mets sur mon visage, eh bien elle retire tout en quelques secondes. Il suffit vraiment de la masser comme ça sur le visage. En plus c'est une expérience un peu spa à la maison que j'aime beaucoup. Et dernier point positif, elle est beaucoup plus abordable que la plupart des huiles démaquillantes que vous pourrez retrouver sur le marché. Donc voilà pourquoi, si vous n'avez pas aimé cette huile démaquillante Herborian, ou si elle vous tente pas trop, je vous conseille vraiment de vous tourner vers cette référence-ci parce que je suis convaincue qu'elle vous plaira. Et d'ailleurs j'en reparle aujourd'hui parce que j'ai vu que sur le site de Mademoiselle Bio jusqu'à ce soir, il y a des promos sur des centaines de références, donc je vous laisserai le lien vers le bon plan en barre d'infos. Il y a moins 20% sur apparemment des centaines de produits, et il y a justement cette promo de moins 20% sur cette huile démaquillante, donc je la trouve déjà abordable à la base, mais là elle passe à 11 € et quelques, donc vraiment si vous voulez la découvrir c'est le moment idéal. Donc comme d'habitude tous les liens seront ci-dessous. Alors là je change radicalement de catégorie, puisque au lieu de retirer le maquillage on va plutôt vouloir faire en sorte qu'il tienne toute la journée, et j'ai malheureusement deux sprays fixateurs dont je voulais vous parler qui ne m'ont pas convaincue pour des raisons assez différentes. Alors déjà, celui-ci, vous allez être étonné parce que c'est un produit qui est pourtant relativement apprécié. Il s'agit dans la gamme Hydro de Milk Makeup du Grip Set and Refresh Spray. Donc c'est tout simplement en fait un spray fixateur de maquillage mais qui apporte ce côté aussi rafraîchissant. Je dirais que le spray en tant que tel me plaît puisque comme vous pouvez l'observer, il est vraiment
très très fin, ça dépose une brume sur le visage, donc c'est vraiment ce qui me plaît en matière de spray fixateur. Je n'aime pas quand les sprays sont tellement intenses que vous avez l'impression de vous mouiller le visage et de prendre un splash d'eau dans la tronche, c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc là, la brume me plaît beaucoup. Je trouve que le côté rafraîchissant est plutôt présent. Après, il y a 2 points qui me dérangent. Je trouve que son parfum est pas dingue, c'est un parfum un peu brut qui n'est pas très très agréable. Alors c'est léger, mais il y a un petit côté presque peinture dans le fond qui me plaît pas vraiment. Mais mon principal problème avec ce produit, c'est que je ne vois pas vraiment de différence quand je l'applique ou quand je l'applique pas. Et pourtant, je fais partie de celles qui sont vraiment pro spray fixateur. Depuis des années, j'utilise, vous savez, la gamme Skindinavia, qui est également une marque qui a développé tous les sprays fixateurs pour Urban Decay, donc le All Nighter et compagnie. Et quand j'utilise ces sprays fixateurs là, je vois une réelle différence. Je vois que mon maquillage tient mieux, en fin de journée, le rendu est tout simplement plus joli. Donc j'adore les sprays fixateurs, ne vous méprenez pas, mais celui-ci, je sais pas si c'est ma peau ou les produits que j'utilise, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse un boulot sensationnel. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que bon, je l'applique et puis ça sert pas à grand chose. Et un autre produit qui m'a déçu pour d'autres raisons, c'est le Makeup Fixing Mist de chez Pixi. Alors là par contre, on peut le dire, c'est vraiment la brume qui me dérange. Non mais regardez-moi ça. Vous entendez? Le spray est hyper violent. Alors après j'ai l'impression que ça dépose énormément d'eau sur le visage, donc ça met un moment à sécher, et c'est un spray que je trouve finalement plus hydratant que fixateur. Alors si vous cherchez un produit qui va retirer un aspect poudré sur votre visage, ça pourrait vraiment faire l'affaire. Par contre si vous recherchez un produit qui va faire tenir votre maquillage plus longtemps, j'ai pas constaté une différence phénoménale. Donc vous serez pas du tout étonné de voir que moi la référence que je vous recommande, et c'est ma référence préférée depuis des semaines, c'est le Professional Super Setter de Benefit. Il y a également d'autres sprays fixateurs que j'apprécie beaucoup, si vous voulez je vous les laisserai en barre d'infos ci-dessous, j'ajouterai quelques références pour que vous puissiez avoir le choix. Mais cette référence-ci, oh, je suis fan, je l'adore. Je trouve que c'est un spray qui a tout bon, puisque c'est reparti pour le test pour vous montrer un peu le côté très très fin de la brume. Regardez-moi ça, c'est tellement fin, ça se diffuse comme ça sur tout le visage, donc vous n'avez pas besoin d'appliquer une tonne de produit. Après ça vous laisse pas un aspect hyper mouillé qui prend du temps à sécher, et au contraire ça fixe le maquillage et ça laisse même un effet peau de pêche. Je trouve que ça floute les pores, ça donne un effet vraiment peau parfaite que j'aime vraiment beaucoup. Donc non seulement il parfait le maquillage à l'application, mais je trouve qu'en plus il permet vraiment de fixer le travail du teint, et en fin de journée mon maquillage est plus joli quand je m'en sers que lorsque j'oublie de l'appliquer par exemple. Donc prenez ce que je dis avec des pincettes, parce que je pense qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes critères en matière de spray fixateur. Certains recherchent plus une hydratation et un joli rendu à l'application, d'autres recherchent en effet, je sais pas, un effet floutant ou un effet fixateur ou un côté par exemple rafraîchissant. Donc peut-être que vos critères ne sont pas les mêmes que les miens, mais en tout cas je peux vraiment vous faire le retour suivant. Ce spray fixateur là, c'est celui qui m'a le plus convaincu ces dernières semaines et je l'adore et je peux plus m'en passer. Alors ensuite je vais vous parler d'un produit Huda Beauty qui m'a déçu. Il s'agit d'une base de teint, donc c'est la base Water Jelly, qui est tout simplement une base de teint hydratante en gelée comme ça, complètement transparente. Alors autant le produit est hyper satisfaisant à regarder je trouve, parce que le packaging est voilà complètement transparent, il est assez futuriste dans un sens, je le trouve vraiment très joli. Le problème c'est que le produit en tant que tel, pour avoir une peau qui a tendance à être déshydratée et relativement sèche, eh bien je trouve que ce n'est pas du tout une base hydratante. J'ai regardé un peu la compo, il y a tellement d'alcool là-dedans que je ne vois pas comment ce produit peut être hydratant. On est tout à fait d'accord, à l'application c'est très agréable, c'est un gel qui est frais, qui se casse et qui se fond sur la peau en fait, donc à ce moment-là on a certes l'impression d'appliquer quelque chose d'hydratant, mais très très vite, au bout de même pas 15 minutes, si vous laissez le produit comme ça se poser, vous verrez, vous aurez une sensation de tiraillement sur le visage, et sur le long terme, parce que je m'en suis servi quand même un petit moment, j'ai vraiment constaté que ma peau ne me remerciait pas d'utiliser ce produit. Au contraire, elle avait l'air plus déshydratée qu'autre chose. Donc voilà, une base qui se veut hydratante mais avec autant d'alcool, pour moi c'est contre-productif. Donc je vais vous recommander deux autres alternatives que je trouve plus efficaces et plus réussies de ce côté-là. Évidemment, ma base préférée, qui est peut-être ma base préférée de tous les temps, c'est la base Bobbi Brown qui s'appelle la Vitamin Enriched Face Base. C'est une base
tout en un en fait, qui fait autant office d'hydratant que de base. Alors moi je m'en sers exclusivement en tant que base parce que justement quand on a la peau déshydratée ou sèche, ne pas se servir de crème hydratante c'est quand même une grosse erreur, donc ne comptez pas uniquement sur votre base pour vous apporter de l'hydratation, mais ce produit je le trouve extra. Déjà il est d'une sensorialité folle, j'ai l'impression de prélever très peu de produits à chaque fois, un pot comme ça me dure vraiment longtemps. Le parfum est délicat, légèrement citronné, vraiment très frais, et malgré le fait qu'il ne s'agisse pas d'une gelée, le produit fond sur la peau de la même façon et après application on a une réelle sensation d'hydratation. Donc ça c'est potentiellement le produit que je vous recommande le plus. Après si vous cherchez une texture peut-être un peu moins riche, eh bien je vous recommande également le Baume Beauté Éclair de chez Clarins. C'est un produit dont on parle pas assez et je trouve qu'il est vraiment génial parce qu'il apporte ce côté hydratant, il illumine le teint et il prépare vraiment la peau à recevoir les produits de teint tout simplement. Donc ça c'est un autre produit que j'aime beaucoup et je dirais que ces derniers mois je me suis un peu servi de ces deux produits l'un après l'autre en fonction de mes humeurs. Alors là ça risque de vous étonner parce que je vais vous parler des Cosmic Drops de Madara, j'ai même gardé le packaging pour pouvoir vous les montrer. Là j'ai la teinte Cosmic Rose qui est la teinte numéro 2 et il s'agit tout simplement des gouttes illuminatrices de la marque. Alors pourquoi ça risque de vous étonner? Parce que dans mes dernières vidéos je vous ai expliqué que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le fond de teint Skin Equal de cette même marque. Il homogénise parfaitement mon teint, il a un rendu peau parfaite mais tout en douceur en fait, c'est vraiment pas un fond de teint épais. Bref, j'ai tellement aimé son teint que j'ai voulu tester ces gouttes illuminatrices. Malheureusement, c'est pas du tout la même histoire. Alors, il faut dire qu'en matière d'highlighter, je suis un peu compliquée. Je veux surtout pas que ça déplace la matière en dessous. En même temps, vous allez me dire, ça c'est pas vraiment être très compliqué, c'est un peu un critère indispensable. Je veux que le rendu soit naturel dans le sens où le produit, je veux qu'il se fonde parfaitement à mon teint et qu'il n'y ait pas une grosse démarcation ici avec 2 traits ou ce genre de choses. Et malheureusement, le problème c'est que ce produit, lorsqu'on le swatch, un effet waouh, mais vraiment lumineux, sublime. Le problème c'est que j'ai essayé de m'en servir avec plusieurs outils, pinceau, éponge ou même au doigt. À chaque fois, ça fait un truc trop bizarre sur le visage, ça crée une réaction. Mais même avec son copain, là, le fond de teint Skin Equal, dans la même marque, c'est très étrange, on constate rarement ça. Mais même sur ce fond de teint là, quand je l'applique en fait, la texture est liquide, mais pendant quelques secondes seulement, et très vite elle devient un peu plus épaisse. Et donc ce qui se passe, c'est que quand vous tapotez comme ça, eh bien vous avez l'impression que votre doigt déplace l'highlighter et le fond de teint en même temps que vous essayez de l'estomper. Donc le rendu final, eh bien c'est un truc pas tout à fait homogène, où il y a des taches à droite à gauche, vous avez vraiment un rendu qui n'est pas à la hauteur en fait des highlighters qui sont proposés aujourd'hui. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est un grand oui pour le fond de teint, mais ces gouttes illuminatrices, même si elles ont l'air très jolies et qu'elles ressemblent d'ailleurs à d'autres produits dont je vais vous parler, eh bien ça m'a pas convaincue. La texture devient presque un peu gluante, ce qui est très étrange en fait. Et alors je me suis dit que je n'allais pas faire les choses à moitié. Certes, je vous parle d'un produit qui ne m'a pas convaincu, mais je vais vous proposer non pas une, mais 4 alternatives. Comme ça au moins c'est assez large et ça va vous permettre de trouver le produit qui est fait pour vous. Alors je dirais que le produit qui se rapproche le plus de ces Cosmic Drops, c'est définitivement ce produit de la marque Cover FX, qui sont les gouttes accent sur mesure dans la teinte Celestial. Et alors vous allez le voir, en termes de rendu, je trouve que c'est très similaire. En termes d'impact lumineux, c'est également tout à fait similaire, même si ce produit-là est presque encore plus intense. Ça, c'est un highlighter qui est vraiment très intense. Donc il faut en prélever peu, il faut le travailler avec une toute petite dose de produit, mais je trouve que ce produit-là, c'est presque en fait les Cosmic Drops mais en version réussie. Si vous voulez, ce produit s'applique facilement, il fait pas de traces, on peut l'appliquer avant le fond de teint ou par-dessus le fond de teint, on peut aussi le mélanger à d'autres produits de teint sans que ça perturbe un peu la texture, et donc voilà, je dirais que ça c'est l'alternative la plus proche. En revanche, j'ai aussi du coup ces produits dont je voulais vous parler, puisque en termes de rendu, je vous conseille également le Beyond Liquid Highlighter dans la teinte Days de chez Illamasqua. Pareil, c'est un produit dont on ne parle pas assez et c'est une pépite. C'est une texture très fine qui donne vraiment un rendu très lumineux mais naturel sur le visage, et c'est un produit qui peut également se construire. Donc si vous voulez un rendu très léger, vous pouvez l'obtenir, mais vous pouvez aussi obtenir un rendu assez waouh et très lumineux. Ensuite, si vous recherchez vraiment une longue tenue, je vous recommande les yeux fermés ce Watercolor Liquid Cheek Color de la marque Daniel Sandler dans la teinte Moon Glow, et
comme vous pouvez l'observer. C'est un highlighter comme ça mais beaucoup plus liquide. Moi je vous conseille de l'appliquer au pinceau parce que ça vous permet vraiment de contrôler un peu si vous voulez la quantité de produit que vous appliquez, parce qu'au doigt dès que c'est un produit liquide ça peut couler un peu et tout ça, donc au pinceau c'est mieux. Mais alors ça par contre c'est très liquide, mais quand vous l'appliquez ça se fond parfaitement et lorsque vous avez terminé de l'appliquer ça va se fixer et ça ne bougera pas. Ces trucs là c'est de la folie, j'arrête pas de vous le dire mais je les aime tellement. Et enfin une alternative à petit prix que personnellement j'adore. Alors j'ai déjà lu dans certains de vos commentaires que certaines d'entre vous les trouvent peut-être un peu trop nacrées. Alors moi ça c'est pas du tout un critère négatif en matière d'highlighter, au contraire plus c'est nacré mieux c'est. Mais du coup ce sont les gouttes Glow Mon Amour de chez L'Oréal dans la teinte Sparkling Love, donc c'est la teinte la plus claire. Et là pareil, vous allez obtenir un effet lumineux, ce sont des gouttes liquide slash crème comme ça avec une pipette, un peu sur le même principe que les gouttes Cosmic Drop. Alors on a moins ce côté légèrement rosé, ça c'est un champagne plus neutre, mais je trouve que ce sont des gouttes qui sont superbes et je m'en sers très régulièrement. Et alors on va terminer cette vidéo un non un oui par un spray démêlant qui a une caractéristique particulière puisque c'est un spray démêlant qui promettait de calmer les frisottis sur mes cheveux. Alors je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, malheureusement ce produit m'a déçue. J'ai trouvé qu'il n'était pas très efficace pour le côté démêlage et en même temps il n'était pas très efficace pour dompter les frisottis. Bref, c'est visiblement un produit qui n'est pas trop fait pour mon type de cheveux. Alors pour rappel, j'ai les cheveux très fins mais j'en ai beaucoup. Ils peuvent être facilement indisciplinés, ils ont tendance à frisoter justement lorsqu'il pleut ou qu'il y a de l'humidité dans l'air. Et je vous dis, j'ai essayé de m'en servir à plusieurs reprises et à chaque fois je me suis dit mon produit de démêlage habituel me manque et pour les frisottis on repassera. Donc en partant de là, eh bien j'ai une alternative à ce produit à vous proposer. Le truc c'est que c'est pas un seul produit, il y en a deux qu'il faut utiliser en combinaison pour obtenir ce résultat qu'on attendait et que j'ai pas réussi à obtenir avec cette référence aussi. Alors pour le démêlage, sans surprise, je vais passer très rapidement là-dessus. Je vous conseille toujours le démêlant Heatwave de Revlon qui est mon démêlant préféré. À chaque fois que je teste de nouveaux démêlants, je me dis mais celui-ci est plus efficace, vous voyez. J'ai jamais réussi à trouver un produit qui surpassait en fait celui-ci. En même temps, j'y suis très attachée parce que je m'en sers depuis des années. C'est un peu un truc de famille, mais du coup, ça c'est la référence que je vous recommande pour le démêlage. Et pour calmer les frisottis, j'ai trouvé une référence comme ça récemment que je trouve vraiment extra et c'est une référence que je trouve plus efficace parce qu'on peut à la fois s'en servir sur cheveux humides ou sur cheveux secs, mais je dirais que lorsque vous avez fini de vous coiffer, si vous vaporisez ce produit là sur vos cheveux, vous constaterez que l'efficacité est presque décuplé en quelque sorte. Donc il s'agit du spray anti-humidité The Shield de la marque Amika et non seulement ce produit est divin parce qu'il laisse un parfum délicat dans vos cheveux, c'est... Oh mon dieu, de toute façon les parfums Amika ils sont incroyable, mais en plus eh bien c'est un spray qui est très fin, qui donne pas du tout un aspect laqué à vos cheveux, donc vous pouvez même vous en servir ici en racine pour calmer les frisottis parce que personnellement c'est là où j'en ai le plus, vous savez tous ces petits cheveux qui deviennent foufou et qui volent dans tous les sens, et bien ça les dompte vraiment et je trouve que c'est efficace pendant bien 2 jours, vous voyez, et vous pouvez toujours en réappliquer après 2 jours si vous voulez conserver votre coiffure et vous laver les cheveux un peu plus tard. Mais du coup ça sur cheveux humides pour les démêler accompagné de ce produit là sur cheveux secs pour calmer les frisottis, et bien c'est un duo que je trouve ultra efficace, j'adore m'en servir et donc voilà pourquoi je vous recommande cette alternative. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que découvrir ces produits qui m'ont déçu et pourquoi, parce que le pourquoi est plus important que la déception en tant que telle, et bien j'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu vous être utile. Dites-moi si vous avez déjà testé ces alternatives, qu'est-ce qui vous plaît, est-ce que vous aussi vous avez testé des produits qui vous ont déçu et est-ce que vous avez réussi à les remplacer par des meilleures références. Dites-nous tout en commentaire ci-dessous parce que j'adore vous lire et j'adore échanger avec vous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!